L'objectif de cette nouvelle vidéo consacrée aux usages du traitement de texte est de vous présenter les fonctionnalités de base en ce qui concerne la mise en forme et la mise en page d'un document. L'idée est simplement de vous faire un rapide tour d'horizon pour un rappel ou une découverte de ces fonctionnalités les plus basiques possibles, c'est-à-dire comment on modifie l'aspect des caractères du texte que l'on écrit, comment on met en forme les paragraphes et comment on peut mettre en page ensuite une page d'un document de traitement de texte. La première chose à relever, c'est que quel que soit le traitement de texte que vous utiliserez, toutes les possibilités de modification de la mise en forme des éléments de votre texte sont accessibles par trois principaux moyens. Le premier moyen consiste tout simplement à passer par les barres d'outils. On les a vus dans la vidéo précédente, on peut les personnaliser, les adapter comme on le souhaite pour que les boutons les plus utiles soient ceux qui apparaissent en priorité. On peut passer par la barre d'outils tout simplement parce qu'on va sélectionner du texte et lui appliquer des éléments de mise en forme tels qu'on les souhaite. On peut faire la même chose tout simplement en passant par les menus. Je vais sélectionner du texte et au lieu d'aller dans la barre d'outils chercher chaque bouton pour une modification, je vais cette fois aller dans Format, Caractères, et cette fois-ci, ce que je vais avoir, c'est une fenêtre qui va me permettre d'intervenir sur plusieurs éléments en même temps. Donc pour la mise en forme du texte, des caractères, on va avoir cette fenêtre où on va pouvoir intervenir sur le type de police, donc on pourrait passer par exemple ici avec celle-ci. Son style, est-ce qu'il va être en normal, en gras ou en italique? Sa taille, est-ce qu'on la laisse en police de 14, police 16, etc. On va aussi avoir la possibilité, en passant par cette fenêtre, d'avoir des modifications à appliquer sur d'autres éléments, appliquer des effets de caractère, intervenir sur son positionnement dans le texte, les hyperliens, surlignages, etc. On va s'arrêter essentiellement ici sur la question des effets de caractère parce qu'on va avoir la possibilité donc d'ajouter des éléments du type souligné en double, en simple, en gras, etc. qui sont des possibilités un tout petit peu plus avancées que le simple clic sur le bouton souligné ici. On va surtout aussi avoir la possibilité de jouer sur la casse des caractères. Là, le texte est indiqué classiquement avec une première lettre en majuscule. On pourrait décider de passer le titre du document en petite capitale, par exemple. Et on peut intervenir ici directement. Je vais dire OK. Et donc vous voyez que la modification a été faite automatiquement. Toutes les modifications en une seule fois plutôt que d'aller chercher dans la barre d'outils chacune des modifications. On peut donc passer par la barre d'outils, par le menu format, et on peut faire exactement la même chose en sélectionnant du texte et en faisant un clic droit ou clic secondaire pour aller chercher le menu caractère pour afficher exactement la même fenêtre. Donc ces trois façons de faire, clic droit ou clic secondaire, passage par les menus ou barre d'outils, sont les trois façons par lesquelles vous allez pouvoir intervenir non seulement sur la police, sur les caractères, mais aussi sur le paragraphe, son format et sa mise en forme. Une dernière chose sur les mises en forme de caractères, on a vu les jeux sur la police, les jeux sur les effets de caractères et notamment le passage par exemple en minuscule majuscule. On peut aussi aller modifier la position. Cet élément, je vous le signale ici parce que notamment pour ceux qui font de l'histoire, le fait d'avoir la possibilité de passer en exposant un caractère, on peut le trouver ici. Vous voyez ici, on a normal, exposant, indice. On va pouvoir choisir un exposant et aussi choisir l'emplacement où on va le situer, est-ce qu'on va l'élever ou l'abaisser de 30, 40, 50%, etc. ou le laisser en automatique. C'est le genre de choses auxquelles on a accès aussi directement ici avec l'exposant, mais avec juste un tout petit peu moins d'options. Si on veut de l'automatique basique, il n'y a pas à s'embêter, on a simplement à cliquer sur ce bouton. Outre donc le jeu directement sur la police et son aspect, on a la possibilité de travailler sur la mise en forme du paragraphe. Alors la mise en forme d'un paragraphe, ça va concerner plusieurs choses. Ce qui nous intéresse essentiellement ici, c'est trois éléments. On va pouvoir intervenir sur son alignement, c'est-à-dire est-ce que je suis totalement aligné, ici vous le voyez sur la gauche, est-ce que je veux plutôt le centrer, l'aligner à droite, voire le justifier. Donc ça, c'est l'alignement. On va jouer aussi sur les retraits et espacements. C'est un élément important.
Une tendance assez répandue quand on démarre avec l'utilisation d'un traitement de texte va consister à faire des sauts de paragraphes pour placer des espaces entre les paragraphes. Par exemple, je vais taper entrée ici et je vais considérer que c'est suffisant. C'est plutôt une mauvaise pratique parce qu'en fait, en réalité, en intervenant ensuite dans la mise en forme, on va jamais être certain que l'espacement sera toujours véritablement l'espacement que l'on souhaite, parce que en fonction des mises en forme dans la suite de l'écriture d'un document, la taille du paragraphe pourra être différente. On va peut-être ne pas faire exprès mais sauter 2 fois un paragraphe et se rendre compte que finalement ça ne va pas, etc. On a la possibilité d'aller jouer sur cet espacement directement dans les options, on va le voir dans un instant. Et enfin, on a le troisième élément, donc alignement, retrait, espacement, et l'interligne. L'interligne qui consiste à choisir non pas cette fois-ci l'espace qu'on va placer entre 2 paragraphes, mais l'espace qu'on va placer à l'intérieur d'un même paragraphe, c'est-à-dire les espaces qu'il va y avoir entre cette ligne et celle-ci. Alors comment on procède? Eh bien on procède tout simplement exactement comme on l'a fait auparavant. On va sélectionner un paragraphe et on va faire par exemple un clic droit et cette fois-ci on va sélectionner paragraphe. Et vous voyez que les options de la fenêtre paragraphe sont un peu différentes des options de la fenêtre caractère. On va pouvoir intervenir sur retrait et espacement. Donc ces retraits et espacements, on va pouvoir avoir un retrait avant le texte, c'est-à-dire décaler l'intégralité du paragraphe par exemple un petit peu sur la droite, et donc on va mettre un certain nombre de points. On va pouvoir, après le texte, donc vous avez un aperçu, hein, si vous regardez ici à droite, ça vous indique ce que ça pourrait produire si on appliquait cette option. On a le retrait de première ligne qui correspond tout simplement à un alinéa où on va pouvoir décaler tout simplement le texte en première ligne. Et on va avoir l'espacement dont je parlais, donc l'espacement au-dessus et en dessous du paragraphe, c'est-à-dire ce qui va séparer un paragraphe de celui qui le suit. Donc là, comme c'est un titre principal, je ne vais mettre un espacement uniquement après le paragraphe, de 20 points par exemple, et l'interligne, je n'y touche pas. Je vais dire vérifier l'alignement, c'est un titre général, je vais me dire que je vais plutôt le centrer, et je vais m'arrêter là pour ce paragraphe-là. Vous voyez que en faisant cela, il a centré le texte, il a ajouté un espace qu'on voit bien ici, puisque l'espace qu'il y a entre ce texte et le suivant est beaucoup plus large que tout à l'heure, mais comme vous le voyez, il n'y a pas de saut de paragraphe. On ne voit pas ce type de symbole, parce que j'ai révélé la mise en forme, je vous renvoie à la vidéo précédente sur cette option. Et donc on a créé, on a modifié le paragraphe pour que son alignement, son espacement, son interligne correspondent à ce que l'on souhaite. Pour ce paragraphe suivant, par exemple, on va pouvoir procéder au même type de modification en choisissant le format de paragraphe. Je vous rappelle qu'on peut faire la même chose par format paragraphe. Cette fois-ci, comme c'est du corps de texte, un paragraphe classique, on va effectivement le justifier. Pour les retraits et espacements, on va mettre un retrait de première ligne. Et on va choisir un interligne, non pas un interligne simple, c'est un interligne qui est parfois un petit peu trop serré, ça fait des textes un peu trop compacts, mais pour autant, on ne va pas choisir un interligne 1,5 ou un interligne double. Alors ça dépend bien entendu du cadre dans lequel vous faites de la mise en forme. Dans les cadres universitaires, pendant longtemps, on a exigé des étudiants des interlignes de 1,5 ou des interlignes doubles. C'est une pratique qui perdure. Elle perdure essentiellement pour les questions d'habitude et de confort de lecture de ceux qui demandent ces textes. En réalité, au départ, la raison pour laquelle cette interligne était nécessaire, c'est parce que c'était l'interligne minimum, l'interligne 1,5 ou l'interligne double, qui permettait tout simplement d'intervenir dans le texte au stylo et au crayon, puisque, je vous le rappelle, la logique de la mise en forme dans un traitement de texte, c'est qu'elle vise à l'imprimer. Or, c'est un petit peu anachronique aujourd'hui, puisque le plus souvent, vous allez rendre des travaux sous version numérique, sur lesquels on peut intervenir de façon différente qu'avec un stylo au milieu des lignes. Donc en fait, un interligne 1,5 ou double n'est pas forcément justifié, en tout cas si on ne vous le demande pas. Bien entendu, si on vous demande un interligne différent, il faut appliquer celui qui est demandé dans les consignes des travaux, mais quand vous faites de la mise en forme pour vous, moi j'ai tendance à trouver que l'interligne 1,15, qui a été installé par défaut
dans quasiment tous les traitements de texte aujourd'hui, on trouve aussi du 1,08. Ces interlignes-là sont des interlignes un tout petit peu plus aérées que l'interligne simple, et c'est largement suffisant, comme vous allez le voir dans un instant. On va mettre un interligne après le paragraphe de 6 points, et avant le paragraphe de 6 points. L'alignement, on l'a déjà fait, on va le laisser en justifié, et on va tout simplement dire OK. Donc vous voyez qu'ici on a un paragraphe qui a été mis en forme avec les règles que nous venons d'évoquer, avec un texte qui a un interligne, vous le voyez, qui est un tout petit peu plus élevé que celui-là. Alors je vais simplement vous montrer un interligne double pour que vous puissiez voir la différence. Enfin, 1,5, ce sera suffisant. Vous le voyez, on a un interligne qui est vraiment beaucoup plus important. On a quelque chose qui reste lisible avec du 1,15, mais si on a besoin de mettre du 1,5, c'est très facile à faire. L'espacement après le paragraphe, vous le voyez, l'espacement entre ce paragraphe-ci et ce paragraphe-là est un petit peu moins élevé qu'avec le titre, parce qu'ici j'ai mis 6 points, au lieu de la dizaine ou quinzaine de points, je ne me souviens plus que j'avais mis pour le précédent. Et on a bien un alinéa, c'est-à-dire un retrait de première ligne. Une petite précision, on a mesuré l'espacement ici en nombre de points. On pourrait tout à fait plutôt le mesurer en millimètres ou en centimètres. Ça, c'est vraiment en fonction de vos préférences. Il suffit d'aller dans les options de LibreOffice, LibreOffice Préférences. Et vous avez dans les options de LibreOffice les options générales qui vont s'appliquer à tous les logiciels de la suite. Vous avez les options spécifiques de LibreOffice Writer et dans le général, vous avez ici l'unité de mesure. Vous voyez qu'ici elle est indiquée en points, je pourrais tout à fait la placer en centimètres par exemple, on va dire OK. Et donc là, si je refais une vérification de la mise en forme de mon paragraphe, vous voyez qu'ici l'espacement au-dessus, en dessous du paragraphe n'est plus de 6 points, mais cette fois-ci de 0,21 cm. C'est exactement la même chose. Dans la plupart des logiciels de traitement de texte, une unité de mesure par défaut est indiquée. En général, c'est en centimètres sous LibreOffice et plutôt en nombre de points sous Microsoft Office. C'est quelque chose que vous pouvez donc tout à fait adapter en fonction de vos préférences de mise en forme. Une fois que l'on a fait cette mise en forme, on pourrait refaire la même chose pour chacun des paragraphes, c'est-à-dire les sélectionner un à un, pour ensuite aller faire modifier paragraphe et ensuite choisir ses options. Il y a une façon un peu plus rapide de procéder qui consiste à se dire que si ce format de paragraphe c'est le format que je veux appliquer à tous les paragraphes de mon document, je n'ai pas besoin de refaire systématiquement, je vais tout simplement reproduire la mise en forme. Pour cela, il y a un bouton très pratique dans la barre d'outils qui se trouve ici, vous voyez, qui s'appelle cloner le formatage. Alors comment on procède? On va sélectionner un texte qui a déjà été mis en forme, on va cliquer sur cloner le formatage, et ensuite, vous voyez que la souris a un autre aspect, et en fait ce que l'on va devoir faire c'est sélectionner le texte, mais pas juste le sélectionner, il faut le sélectionner en cliquant sur votre clavier, en tapant sur la touche commande ou la touche contrôle en fonction de l'environnement que vous utilisez, PC ou Mac. Je tape moi sur commande, je sélectionne, je relâche, le texte a été mis en forme. Pour celles et ceux qui utiliseraient plutôt un environnement Windows et Microsoft Word, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche contrôle ou commande, on sélectionne la reproduction de la mise en forme et ensuite on reclique sur le paragraphe suivant. L'avantage de cette procédure sous LibreOffice, c'est que ça vous permet de vraiment faire attention à ce que vous faites, puisque l'obligation de cliquer sur le clavier va vous aider à réfléchir à ce que vous êtes en train de reproduire comme mise en forme. Donc on peut reprocéder à la même chose à plusieurs reprises, en allant recommencer sur ce paragraphe, sur celui-ci. Et donc vous voyez que le logiciel a tout simplement reproduit les éléments de mise en forme que j'avais décidé d'utiliser. Si on a fait une mise en forme qui ne nous convient pas, on peut tout à fait revenir en arrière. Alors il y a plusieurs façons de faire. On peut tout simplement sélectionner un paragraphe
et décider d'aller lui appliquer d'autres éléments de mise en forme, on peut aussi décider de repartir à zéro sur un texte court en allant cliquer dans la barre d'outils ici, vous avez dans Style, vous avez tout simplement effacé le formatage. Si je clique dessus, vous voyez que tout simplement il est revenu en arrière, il a tout repassé à zéro. Si finalement c'est ce qui me convenait, je fais tout simplement de la reproduction de mise en forme. En fonction de la façon dont vous êtes en train de travailler, on peut décider d'appliquer des éléments de police, etc. à simplement uniquement quelques éléments, mais on peut décider d'appliquer une modification à tout le document. Par exemple, je vais faire tout simplement commande A, je pourrais faire CTRL A sous PC, et je vais appliquer une police. C'est celle-ci que je veux appliquer à tout mon document. Tout s'applique. Ça ne change rien aux autres éléments de mise en forme. Je ne suis pas intervenu dans le paragraphe, j'ai juste changé la police de l'intégralité. Ça n'a pas changé non plus la taille différenciée des polices. Je vais pouvoir donc ensuite mettre en forme, par exemple, mes sous-titres, en gras et en italique, par exemple, et ensuite aller reproduire cette mise en forme ici, et faire de même là. Vous voyez que du coup, le retrait que j'avais indiqué, puisque là il n'y a pas de retrait, la reproduction de mise en forme a été appliquée ici. Alors voilà pour les bases de la mise en forme d'un paragraphe. Il y a bien sûr beaucoup d'autres choses. Une chose sur laquelle je voudrais simplement revenir, c'est sur la question des notes de bas de page. Vous voyez qu'ici, une note de bas de page a été intégrée. Dans le cas où, par exemple, je me rendrais compte que ce passage, finalement, c'est quelque chose que je voudrais mettre en note de bas de page, je vais tout simplement le couper en faisant commande ou CTRL X. Et pour insérer ma note de bas de page, vous vous souvenez de la vidéo précédente, le bouton est ici. Je vais faire insérer, et là, si je fais un simple copier-coller, vous voyez que le problème ici, c'est que ce que va faire le logiciel de traitement de texte, c'est qu'il va reprendre la mise en forme que j'ai appliquée à mon paragraphe, et comme je copie-colle un bout de paragraphe en note, eh bien il va appliquer la même mise en forme, et là ça va bien entendu poser problème, c'est pas ce que je souhaite. Donc comment procéder pour copier-coller comme ça depuis le paragraphe? Eh bien je vais tout simplement aller faire un collage spécial, c'est-à-dire lui dire que ce que je veux c'est coller du texte non formaté. Il va donc effacer la mise en forme initiale de mon paragraphe et tout simplement coller de la mise en forme non formatée, et je vais pouvoir ensuite, bien entendu, si je le souhaite, aller mettre en forme mes polices, par exemple, dans mes notes, en plaçant un titre en italique, ce genre de choses-là. On peut bien sûr, de la même façon qu'on va intervenir dans le corps du texte, aller faire de la modification de mise en forme dans les notes de bas de page, en faisant, par exemple, en intervenant sur l'espacement sous le paragraphe des notes, on peut tout à fait faire exactement la même chose. Donc pensez-y, on va pouvoir copier-coller du texte directement en note, mais autant il est très simple si j'insère une note à la main, autant la mise en forme sera bien celle, vous voyez, une note, autant par copier-coller, il faudra que je pense à coller du texte non formaté pour qu'il ne reprenne pas la forme du texte que je viens de copier plutôt que le format note de bas de page. Ces notes de bas de page, vous avez plusieurs façons de pouvoir intervenir dedans. Vous pouvez intervenir dedans directement en sélectionnant comme je viens de le faire. Retenez simplement que pour leur formatage, leur paramétrage, on va pouvoir aller tout simplement dans Outils, notes de bas de page et notes de fin. Et là, on va pouvoir intervenir sur différentes choses, notamment sur le style de paragraphe qu'on veut appliquer. Ça, on y reviendra dans le cadre de la prochaine vidéo. On va pouvoir surtout choisir un format de numérotation. On pourrait tout à fait décider que finalement, par exemple, ce que l'on souhaite, c'est utiliser des symboles. On peut décider à partir de quand commence la numérotation. Et on peut décider de transformer des notes de fin de page en notes de fin de document. Là, on va laisser en note de fin de page, note de bas de page. Et vous voyez qu'ici, j'ai changé tout simplement la numérotation. Pour revenir en arrière, je peux tout simplement ensuite retourner dans Outils, note de bas de page, et revenir à ma numérotation classique, ce qui va fonctionner parfaitement.
Voilà pour les bases de la mise en forme des caractères, c'est-à-dire des polices, et les bases de la mise en forme des paragraphes. Ce que l'on peut aussi faire, bien entendu, c'est intervenir directement dans le format, dans le style de la page. On va pouvoir mettre en page notre page d'impression, c'est-à-dire choisir d'intervenir sur les marges, ce genre de choses-là. Comment on procède? On va tout simplement aller dans Format, Style de page, et ici on a une nouvelle fenêtre, un petit peu comme pour les polices et les caractères, qui va nous permettre d'intervenir sur différents éléments. Donc on va pouvoir faire plusieurs choses. Bien entendu, on va pouvoir intervenir sur les marges de la page, donc on peut décider par exemple qu'on ne travaille pas sur du format A4 mais du A3. Si on travaille par exemple sur une affiche, ce genre de choses-là, on pourrait tout à fait décider plutôt de dire à l'ordinateur c'est du A3. Mais on va pouvoir aussi intervenir sur les marges. Les marges par défaut, vous le voyez, sur LibreOffice sont de 2 cm. En fonction du type de logiciel de traitement de texte que vous utilisez, les marges peuvent être de 2,5 de série ou de 2 cm. On pourrait vous demander de plutôt avoir des marges par exemple de 3 cm à gauche et à droite, ce qu'on va appliquer ici. Et on va pouvoir intervenir sur d'autres éléments. Je vais revenir dans un instant sur en-tête et pied de page, je voudrais simplement terminer pour l'instant sur les marges. Vous voyez que les marges ont été un peu étendues de chaque côté. Ce que je viens de faire, on peut le faire en intervenant directement dans le style de page, ça nous assure que ce sera propre dans l'intégralité du document, etc. Mais vous le voyez ici, j'ai ce qu'on appelle des règles. Si vous vous souvenez de la vidéo précédente sur les possibilités de formatage et d'adaptation de l'interface, eh bien c'est le genre de choses qu'on peut décider dans affichage d'afficher ou de masquer. Ces règles, je vais pouvoir tout simplement intervenir dessus. Vous voyez qu'on m'indique que c'est 3 cm, je peux décider de passer plutôt à 2 cm, comme c'était le cas auparavant. Je vais être beaucoup plus précis en intervenant directement dans le style de la page, mais c'est le genre de choses que je peux modifier directement dans les règles, ou alors, comme on vient de le voir, format, style de page, et ensuite, pour que ce soit un peu uniforme, le faire proprement ici. Ce que je vais pouvoir aussi modifier et surtout activer, ce sont les en-têtes et les pieds de page. Ça, ce sont des éléments qui peuvent être importants. Alors, le passage par le style de page ne vous permet pas d'écrire quoi que ce soit dans l'en-tête ou le pied de page, mais ce que ça va vous permettre surtout de faire, c'est éventuellement d'intervenir pour l'activer. En fait, je vais vous montrer. Ici, dans le document, les en-têtes et pieds de page ne sont pas activés. Ce que ça signifie, c'est que si j'essaie d'écrire dedans, je ne peux rien faire. Il y a bien un en-tête de page, l'espace existe, vous voyez, mais je ne peux pas écrire dedans. En revanche, si je fais format style de page, en-tête, activer l'en-tête, là je vais pouvoir écrire dedans. Et je vais surtout aussi pouvoir personnaliser un petit peu la façon dont l'en-tête va être positionnée. Il peut avoir un espacement, vous voyez ici, d'un demi-centimètre, je pourrais le modifier, je pourrais adapter l'en-tête, les marges, etc. de l'en-tête, et exactement pareil pour le pied de page qu'il faut que j'active ici. En fonction des ordinateurs que vous utilisez et de la configuration de votre LibreOffice, l'en-tête et le pied de page peut être tout à fait déjà activé, et donc dans ce cas-là, cette procédure n'est pas forcément nécessaire. Mais si vous voyez que vous n'arrivez pas à ajouter du texte en en-tête ou en pied de page, pensez format, style de page, en-tête et pied de page pour les activer. Par ailleurs, souvenez-vous qu'en fonction de la place que ces en-têtes prendront dans les documents que vous mettez en forme, vous pouvez tout à fait choisir notamment d'adapter la hauteur de l'en-tête ou du pied de page. Là, je vais tout simplement faire OK. Et vous voyez que la différence par rapport à il y a un instant, c'est que l'en-tête est accessible. J'ai une marque de paragraphe qui apparaît en en-tête et la même chose en pied de page. Je vais donc pouvoir y ajouter des choses. On peut bien sûr ajouter des choses directement à la main. Je vais pouvoir tout simplement, par exemple, considérer que dans l'en-tête de page, je vais indiquer mon nom et mon prénom et aligner à droite la date du rendu du devoir, par exemple. Ça, c'est le genre de choses que je peux faire à la main et je peux bien entendu mettre en forme en sélectionnant, exactement comme j'ai pu le faire pour les paragraphes, mes en-têtes et mes pieds de page. Retenez une chose sur les questions de taille de police, c'est que en règle générale, par convention, on considère qu'on place les textes des notes de bas de page
dans la taille de police de 2 points de moins que celle des paragraphes. Donc vous voyez qu'ici par exemple j'ai un paragraphe qui est en taille 12, je vais plutôt placer les notes de bas de page en taille 10 comme c'est présent ici. Si j'écrivais en 13, je passerais plutôt les notes en 11 et ainsi de suite. Pour les en-têtes et pieds de page, il n'y a pas forcément de convention, mais il convient quand même de réfléchir à ne pas faire en sorte que l'en-tête soit beaucoup trop massif dans un document. Les en-têtes et pieds de page, c'est des informations qui peuvent être utiles, mais qui sont quand même relativement secondaires. Donc on va plutôt les passer elles aussi en taille 10, voire en taille 9. Ça va vraiment dépendre en réalité du type de police que vous utilisez. Certaines polices prennent plus ou moins de place. Là ici en taille 10, c'est relativement suffisant, on peut le maintenir comme ça. Donc on peut donc écrire à la main directement dans l'en-tête et les pieds de page. On peut aussi tout simplement passer par l'insertion de champs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, par exemple, je vais me placer dans le pied de page, et donc je vais faire insertion, et dans le menu insertion, vous avez les en-têtes et les pieds de page qui se trouvent ici. Pour les activer, on aurait pu tout simplement passer par ici. Plutôt que de faire format style de page, je fais insertion en tête et pied de page et je coche style par défaut. S'il est décoché, c'est qu'il n'est pas activé. S'il est coché, c'est qu'il est activé. Et maintenant qu'il est activé, je vais pouvoir y insérer un champ. Par exemple, insérer ici à gauche la date et insérer à droite les numéros de page séparés d'un slash avec le nombre total de pages de mon document. Cette insertion automatique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle différencie de une date que j'aurais pu écrire à la main ici. De comment elle se différencie? Tout simplement parce qu'elle est dynamique. Ce que ça signifie, c'est que là, dans ce document-là, si j'écris moi à la date, par exemple, disons, le 10 avril 2020, parce que c'est la date à laquelle j'ai rendu mon devoir, si la personne qui récupère votre travail ouvre le document à la date d'aujourd'hui, il y aura écrit 10 avril 2020 si vous l'avez entré en dur à la main. En revanche, il y aura bien la date du jour, 22 avril 2020. Si je réouvre ce document demain, il y aura écrit 23 avril 2020. C'est un affichage donc dynamique. Pour le nombre les numéros de page, c'est pareil. À proscrire absolument, c'est le fait d'entrer un numéro à la main parce que vous n'êtes pas une, vous l'écrivez à la main. C'est une pratique que j'ai déjà pu constater. Vraiment à absolument proscrire, puisque là, l'intérêt d'avoir inséré un champ de numéro de page, c'est que si votre document dépasse les une page, vous voyez qu'ici il va adapter, on a bien écrit 2 sur 2 et non pas 1 sur 2 comme c'était écrit, c'est dynamique, ça s'adapte en fonction de votre document. Vous l'avez vu, ces champs sont en grisé et vous l'avez peut-être déjà repéré en utilisant votre traitement de texte. On observe le même genre de choses ici avec les appels de notes de bas de page et éventuellement si je mets quelque chose entre guillemets, les espaces insécables apparaissent aussi en grisé. Et quand vous désactivez les marques de formatage ou vous dérévélez la mise en forme, vous voyez que ces codes de champ apparaissent toujours en réalité en grisé. C'est quelque chose dont on m'a dit que ça pouvait parfois déranger certains utilisateurs de traitement de texte qui me disaient que c'est quelque chose qui les dérangeait dans l'écriture, exactement comme certains ne supportent pas trop d'écrire avec la mise en forme révélée. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait décider de désactiver. Il va vous suffire d'aller dans Affichage. Vous voyez que les marques de formatage sont bien décochées, mais ce qu'on peut aussi décocher, c'est la trame de fond des champs. Et donc vous voyez que si je le désactive, tout ce qui était grisé disparaît. Je le signale notamment pour les utilisateurs et utilisatrices de Zotero, si j'insère une note de traitement de texte avec Zotero, on va avoir un champ qui va apparaître et donc l'intégralité de la note sera grisée. Si c'est quelque chose qui vous dérange dans l'usage, pour vraiment être plus à l'aise face à votre traitement de texte, vous pouvez donc le désactiver dans Affichage, Trame de fond des champs, et on peut même aussi enlever les délimitations du texte, c'est-à-dire ces petites indications ici qui nous indiquaient où commençait et se terminait le texte. On va pouvoir bien entendu adapter cette mise en forme comme on l'a fait pour les précédentes, en plaçant
par exemple la date en petit, en maintenant les numéros de page en taille 12 parce que c'est une information un peu plus intéressante si on l'imprime, et en supprimant ici, en mettant plutôt par exemple. Voilà pour ce petit tour d'horizon des fonctionnalités de base de mise en forme. Tout ce que je viens de vous montrer a du sens, c'est-à-dire faire ces éléments de mise en forme un à un par titre, sous-titre ou paragraphe, note, etc. à partir du moment où on a un document très court. Là, j'ai un document d'une page, prendre le temps de faire cette mise en forme n'est pas encore trop chronophage, mais en réalité, ce que vous verrez dans la prochaine vidéo, c'est qu'on peut gagner beaucoup de temps en passant plutôt par les styles et modèles de documents, c'est-à-dire faire le travail qu'on vient d'observer ici une bonne fois pour toutes, pour tous nos travaux, pour ensuite simplement réouvrir systématiquement les mêmes modèles pour ne pas avoir à refaire la mise en forme avec son traitement texte à chaque fois. Ce sera l'objet de la vidéo suivante.